As-tu déjà eu l'impression que quelque chose ne va pas dans ton corps, même si la cause est apparemment invisible? L'univers t'a conduit ici à ce moment précis, car il est temps de comprendre le lien invisible entre tes émotions et ton corps. Les émotions ne sont pas seulement des états ou des pensées éphémères. Ce sont des énergies puissantes qui résonnent dans tout ton être. Chaque émotion que tu vis, qu'il s'agisse de joie, d'amour, de peur ou de colère, porte une vibration énergétique qui est profondément ancrée dans ton corps. Tu le sens lorsque la colère contracte tes muscles ou que la peur fait battre ton cœur plus vite. Les émotions pénètrent tes cellules, influencent ton système nerveux, ton flux sanguin et ta respiration. Elles agissent comme des ondes invisibles qui traversent ton corps et renforcent ou perturbent son équilibre. Le lien entre tes émotions et ton bien-être physique n'est pas seulement un concept philosophique, il est réel. De plus en plus de preuves scientifiques démontrent que les états émotionnels ont un impact direct sur ta santé physique. Le stress peut affaiblir ton système immunitaire, la tristesse peut rendre ta respiration plus difficile et l'anxiété constante peut déséquilibrer ton estomac. Ces réactions ne sont pas des phénomènes aléatoires, mais la manière dont ton corps communique avec tes énergies internes. Dans cette vidéo, tu plongeras profondément dans les liens spirituels et physiques qui expliquent comment les émotions négatives pèsent sur ton corps. Nous découvrirons les couches de cette connexion et apprendrons comment te libérer des entraves énergétiques qui provoquent les émotions négatives. Tu réaliseras que chaque émotion que tu vis est porteuse d'un message, un message de l'univers qui veut te rapprocher de toi-même et de ton véritable équilibre intérieur. Maintenant que tu commences à ressentir ce lien invisible, allons plus loin ensemble. Ensuite, nous explorerons comment des émotions négatives spécifiques comme le stress, la peur et la colère se manifestent dans ton corps et quels signes physiques elles laissent derrière elles. Ces connaissances pourraient t'aider à comprendre ton corps et ses signaux d'une toute nouvelle manière. Les émotions négatives ne sont pas seulement des états mentaux passagers, elles laissent des traces profondes dans ton corps. Chaque émotion que tu vis ne se déploie pas seulement dans ton esprit, mais continue d'agir au niveau physique dans ton corps. Le stress, la peur et la colère sont les émotions négatives les plus courantes de la vie quotidienne, et leurs effets peuvent être vastes et profonds. Le stress est un puissant déclencheur de troubles physiques. Lorsque tu es stressé, ton corps libère des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones mettent ton corps en mode combat ou fuite, une réaction qui peut être utile pendant de courtes périodes. Mais lorsque le stress devient chronique, ton corps reste dans un état de tension permanente. Les conséquences peuvent se manifester sous forme de tensions musculaires, de maux de tête et de problèmes digestifs. Ton système immunitaire s'affaiblit et tu es plus vulnérable aux maladies. L'anxiété, une émotion qui va souvent de pair avec le stress, influence ton système cardiovasculaire. Lorsque tu es anxieux, ton cœur bat plus vite, ta tension artérielle augmente et tu peux avoir l'impression que ta respiration devient superficielle et peu profonde. Ces réactions ne sont pas seulement pénibles à court terme, si l'anxiété devient un compagnon permanent, elle peut entraîner à long terme des problèmes cardiaques, une fatigue chronique et des insomnies. Ton corps réagit à l'état d'alerte permanent, comme si un danger était imminent, même en l'absence de menace immédiate. La colère est l'une des émotions négatives les plus intenses, qui peut mettre ton corps à rude épreuve. Lorsque tu es en colère, ta tension artérielle augmente rapidement et ton cœur se met à battre plus vite. Sur une longue période, cette tension peut entraîner une hypertension, voire des problèmes cardiaques. De plus, la colère s'installe souvent dans ton corps et se manifeste sous forme de tensions internes qui peuvent entraîner des douleurs dans le dos, le cou ou la mâchoire. Toutes ces émotions, stress, peur et colère, ont un impact direct sur ton corps et perturbent l'équilibre naturel. Elles créent des blocages énergétiques qui pèsent sur ta santé. Ton corps te parle à travers ses symptômes physiques, essayant de t'alerter sur le déséquilibre interne que ces émotions provoquent. Plus ces émotions restent inconscientes et s'accumulent, plus leur influence sur ton bien-être s'accroît. Maintenant que tu comprends à quel point les émotions négatives peuvent affecter ton corps physiquement, nous allons, dans le prochain chapitre, nous plonger plus profondément dans la dimension énergétique de ces émotions. Tu découvriras comment les émotions affectent non seulement ton corps, mais aussi ton champ énergétique, et comment ces énergies peuvent se transformer en blocages qui entravent ton flux et ton bien-être. Les émotions ne sont pas seulement des pensées ou des sentiments fugaces, ce sont des énergies qui circulent dans tout ton corps et ton champ énergétique. Chaque émotion porte une vibration propre, une fréquence particulière qui soit soutient ton flux énergétique, soit le bloque. Dans ce chapitre, nous allons nous plonger plus profondément dans la compréhension de cette dimension énergétique des émotions et explorer comment elles influencent le champ énergétique invisible qui entoure ton corps. Imagine que ton corps est entouré d'un champ énergétique invisible, que de nombreuses traditions spirituelles appellent aura ou champ énergétique. Ce champ est en interaction constante avec tes émotions. Lorsque tu vis des émotions positives et de haute vibration comme la joie, l'amour ou la gratitude, l'énergie circule librement et harmonieusement dans ton corps et ton champ énergétique. Tu te sens léger, équilibré et en harmonie avec ton environnement. Ton corps est dans son équilibre naturel. Mais lorsque des émotions négatives comme la peur, la colère ou la tristesse persistent dans ton système pendant une période prolongée, un déséquilibre énergétique se produit. Ces basses vibrations perturbent le flux d'énergie et peuvent provoquer des blocages.
Tu le ressens peut-être comme une lourdeur dans le cœur, une pression dans la tête ou une sorte de fatigue indéfinie qui s'empare de tout ton être. Ces blocages n'entravent pas seulement ton état émotionnel, ils ont également des répercussions sur ton bien-être physique. Dans l'enseignement spirituel des chakras, les centres énergétiques de ton corps, on voit clairement comment les émotions influencent certaines zones du corps. Chaque chakra est lié à certaines émotions et à certains thèmes de vie. Par exemple, si tu ressens souvent de l'anxiété, le chakra racine, qui représente la sécurité et la mise à la terre, peut être bloqué. Ce blocage peut se manifester physiquement par des douleurs dans le bas du dos ou des problèmes de digestion. En revanche, si tu portes en toi un chagrin ou une colère non digérée, le chakra du cœur peut être affecté, ce qui peut avoir des répercussions sur ton système cardiovasculaire. Il est crucial de reconnaître la dimension énergétique de tes émotions afin de développer une compréhension plus profonde des messages de ton corps. Les émotions qui ont été longtemps réprimées ou ignorées se manifestent souvent non seulement par des symptômes physiques, mais aussi par des blocages énergétiques qui peuvent affecter ton bien-être global. Mais dès que tu commences à reconnaître ces blocages et à gérer consciemment tes émotions, l'énergie peut à nouveau circuler librement et ton corps peut retrouver son état naturel d'équilibre. Maintenant que tu as compris la dimension énergétique des émotions, nous allons consacrer le chapitre suivant aux effets durables des émotions réprimées. Tu découvriras comment la répression émotionnelle peut conduire à des troubles chroniques et comment ton corps tente souvent pendant des années de traiter ces émotions inconscientes avant qu'elles ne finissent par se manifester. Les émotions qui ne sont pas exprimées ou traitées ne disparaissent pas simplement. Au lieu de cela, elles s'installent profondément dans ton corps et, avec le temps, ces émotions refoulées peuvent entraîner des troubles chroniques et de graves problèmes physiques. Ton corps devient la mémoire de ton histoire émotionnelle et chaque émotion non traitée est comme un fardeau que tu portes avec toi, souvent sans t'en rendre compte, jusqu'à ce que ton corps commence à parler fort. Les émotions refoulées comme la peur, la tristesse, la colère ou la honte peuvent pénétrer profondément dans tes tissus. Tu as peut-être remarqué que le stress te donne des douleurs dans le cou ou le bas du dos, ou que ton estomac se crispe sous l'effet d'un chagrin émotionnel. Ce ne sont pas des coïncidences. Le corps trouve des moyens de stocker les énergies réprimées de ces émotions lorsqu'elles ne peuvent pas être exprimées. Chaque fois que tu réprimes tes émotions, que ce soit à cause d'attentes sociales, de croyances personnelles ou de la peur, tu stockes cette énergie dans ton corps. Et plus longtemps cette charge émotionnelle est portée, plus les conséquences physiques se manifestent. Un exemple de la façon dont les émotions refoulées pèsent sur le corps est souvent observé chez les personnes qui ont refoulé leur colère pendant des années. La colère est une émotion extrêmement puissante qui, lorsqu'elle n'est pas libérée, se traduit souvent par de l'hypertension ou des problèmes cardiaques. Le fait d'être constamment tendu et de retenir cette émotion intense perturbe le flux naturel d'énergie dans le corps et met à mal le système cardiovasculaire. Un autre exemple est le deuil qui n'a pas été complètement assimilé. Elle s'installe souvent dans la poitrine et peut provoquer des problèmes respiratoires, une sensation d'oppression dans la cage thoracique ou même des problèmes cardiaques. Le deuil est une émotion lourde qui bloque le flux d'énergie dans le chakra du cœur, ce qui entraîne à long terme des troubles émotionnels et physiques. De nombreux systèmes de médecine spirituelle et holistique tels que l'Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise voient un lien direct entre les émotions et la santé physique. Dans ces systèmes, la cause des maladies est souvent attribuée à des émotions longtemps refoulées qui se sont profondément ancrées dans le champ énergétique du corps. Les symptômes que tu éprouves sont donc l'appel de ton corps à l'attention, un appel à la guérison des blessures émotionnelles que tu as peut-être longtemps ignorées. Ton corps t'envoie sans cesse des signaux, de petits avertissements sous forme de maux de tête, d'indigestion, d'insomnie ou de douleurs musculaires. Mais si tu ignores ces signes pendant une longue période, ils peuvent se transformer en maladies plus graves. Ton corps te demande de t'arrêter, de ressentir et de mettre en lumière les émotions que tu as refoulées. Maintenant que tu as compris les conséquences à long terme des émotions refoulées, nous allons nous pencher dans le prochain chapitre sur la signification spirituelle de ces émotions négatives. Tu apprendras pourquoi les émotions négatives apparaissent dans ta vie, quelles leçons spirituelles elles t'apportent et comment tu peux les utiliser comme outil de croissance. À première vue, les émotions négatives semblent n'être que des obstacles ou des fardeaux qui perturbent notre paix intérieure et notre bien-être physique. Mais en réalité, elles sont des messages plus profonds de notre être intérieur, qui nous invitent à nous confronter à nous-mêmes et à nos sentiments cachés. Chaque émotion négative, qu'il s'agisse de peur, de colère, de tristesse ou de culpabilité, porte en elle une signification spirituelle, elle indique que quelque chose en nous est déséquilibré et a besoin d'attention. Lorsque tu ressens des émotions négatives, l'univers est en train de te parler. Il attire ton attention sur quelque chose qui t'a peut-être échappé, une blessure qui demande à être guérie ou une vérité qui doit être révélée. La colère peut par exemple te montrer que tes limites personnelles ont été violées ou que tu te sens pris au piège dans une situation où tu abandonnes ton pouvoir. La peur, en revanche, t'invite à te confronter à tes insécurités les plus profondes et à découvrir où tu peux apprendre à faire confiance et à lâcher prise. La signification spirituelle des émotions négatives est d'attirer notre attention sur notre déséquilibre intérieur. Elles agissent comme des panneaux indicateurs qui nous guident dans la direction de notre guérison et de notre croissance.
Si tu es conscient des émotions et que tu n'as pas peur de leur donner de l'espace, elles t'ouvrent la possibilité d'atteindre des compréhensions spirituelles profondes. Ces émotions ne sont pas des ennemis à combattre, mais des alliés qui t'indiquent que quelque chose en toi veut être vu, ressenti et transformé. De nombreux enseignements spirituels soulignent que la souffrance et les émotions négatives peuvent nous conduire aux leçons spirituelles les plus importantes. Dans les enseignements bouddhistes, il est souvent dit que la souffrance est une porte vers l'illumination. Elle nous met au défi d'aller plus loin et de découvrir la véritable raison de notre douleur. En faisant face à tes émotions négatives au lieu de les réprimer ou de les ignorer, tu ouvres la porte à ta croissance intérieure. La signification spirituelle de la tristesse pourrait être de lâcher prise, personne, situation ou ancienne version de toi-même. La colère pourrait te rappeler de définir plus clairement tes propres besoins et limites. La peur pourrait te montrer que tu peux développer la confiance dans l'inconnu et que tu dois lâcher l'attachement au contrôle. Chaque émotion est un enseignant qui te prépare à grandir dans une conscience plus élevée et à trouver une connexion plus profonde avec ton vrai moi. Maintenant que tu comprends mieux la signification spirituelle des émotions négatives, explorons dans le chapitre suivant comment tu peux te libérer consciemment de ces émotions et ainsi expérimenter la guérison. Nous examinerons différentes techniques qui t'aideront à libérer les blocages émotionnels et à te libérer du fardeau des émotions négatives. Après avoir réalisé que les émotions négatives sont des messages de l'univers qui nous conduisent à la connaissance de soi, l'étape suivante consiste à se débarrasser consciemment de ces émotions. Lâcher prise est un processus qui non seulement nous libère d'un poids qui nous accompagne souvent depuis des années, mais qui nous donne également la possibilité de faire l'expérience de la guérison et de la liberté émotionnelle. Mais que signifie vraiment lâcher prise? Le lâcher prise commence par l'acceptation. En reconnaissant tes émotions, qu'il s'agisse de colère, de peur ou de tristesse, et en leur donnant de l'espace, tu leur permets d'être là, sans les refouler ni les juger. Il est important de comprendre que lâcher prise ne signifie pas réprimer ou ignorer les émotions. Au contraire, tu les accueilles, tu les ressens dans toute leur intensité et tu les laisses ensuite partir en douceur. La résistance à tes émotions ne fait que renforcer la douleur. Le lâcher-prise, en revanche, te permet de te libérer de cette douleur. Il existe de nombreuses techniques qui peuvent t'aider à relâcher consciemment les émotions négatives et à dissoudre les blocages émotionnels. L'une des méthodes les plus puissantes est la méditation. La méditation te permet de plonger dans l'espace de ton moi intérieur, où tu peux percevoir les émotions sans jugement ni distraction. Grâce à la méditation attentive, tu peux apprendre à observer tes émotions sans les retenir. Tu réaliseras que les émotions sont comme des vagues qui vont et viennent, et que tu n'as pas besoin d'être submergé par elles. Une autre méthode efficace est le travail de respiration consciente. En respirant profondément et consciemment, tu peux relâcher en douceur le stress et la tension qui se sont accumulés dans ton corps à cause des émotions négatives. La respiration te relie au moment présent et apporte le calme à ton esprit. En te concentrant sur ta respiration, tu peux lentement dissoudre la pression émotionnelle qui est coincée dans ton corps et éprouver un sentiment de légèreté et de liberté. Les techniques de guérison énergétique comme le Reiki ou le travail sur les chakras peuvent également contribuer à dissoudre les blocages émotionnels. Ces techniques visent à rétablir le flux d'énergie dans le corps en dissolvant les blocages énergétiques causés par des émotions négatives. Il en résulte une guérison profonde, tant sur le plan physique que spirituel. Il existe de nombreuses histoires de personnes qui ont connu la guérison en se libérant consciemment de leurs émotions négatives. Ces personnes ont appris à ressentir leurs émotions, à les comprendre, puis à les laisser partir au lieu de les garder en elles. Elles font l'état d'un sentiment de légèreté, d'une plus grande clarté d'esprit et d'une connexion plus profonde avec leur moi intérieur. Maintenant que tu connais le pouvoir du lâcher-prise et de la liberté émotionnelle, nous allons nous tourner vers les émotions positives dans le prochain chapitre. Tu découvriras comment l'amour, la gratitude et la joie peuvent non seulement élever ton âme, mais aussi renforcer ton corps et t'aider à mener une vie épanouie et saine. Après avoir abordé les émotions négatives et leur impact sur le corps, nous nous tournons maintenant vers les émotions positives, ces énergies puissantes qui non seulement nourrissent ton âme, mais renforcent et guérissent aussi ton corps. L'amour, la gratitude, la joie et la compassion ne sont pas seulement des sentiments agréables, ce sont des forces de transformation qui influencent ton bien-être physique et spirituel au niveau le plus profond. Lorsque tu fais l'expérience d'émotions positives, tout ton organisme en est affecté. L'amour, par exemple, n'ouvre pas seulement ton cœur, mais a également un effet prouvé sur ton système immunitaire. Ton corps devient plus résistant, ton esprit plus calme et tu te sens en harmonie avec toi-même et le monde qui t'entoure. La gratitude, qui est souvent considérée comme l'une des émotions les plus fortes, a le pouvoir de changer complètement ton regard sur la vie. Lorsque tu ressens de la gratitude, tu es ancré dans l'ici et maintenant, et ta vibration s'élève d'une manière qui favorise ta santé physique et mentale. La joie a également un effet remarquable sur ton corps. Dans les moments de joie profonde, ton cerveau libère des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Ces messagers chimiques soulagent la douleur, améliorent ton système immunitaire et te font te sentir vivant. L'énergie positive générée par la joie est comme une lumière qui pénètre chaque cellule de ton corps et te remplit de vitalité. Mais ces émotions positives n'ont pas seulement des effets à court terme sur ton bien-être.
Elle façonne ton champ énergétique à long terme et t'aide à éviter les blocages qui pourraient être causés par des émotions négatives. En cultivant régulièrement des émotions positives, tu modifies ton équilibre énergétique interne, ce qui permet à ton corps d'entrer dans un état de guérison et de régénération naturelle. Une manière d'intégrer consciemment les émotions positives dans ta vie quotidienne est la pratique de la méditation de gratitude. Prends chaque jour quelques minutes pour réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant, que ce soit le sourire d'un être cher, la chaleur du soleil ou le sentiment de calme après une longue journée. Cette simple pratique peut changer ta perspective sur la vie et t'aider à reconnaître l'abondance à chaque instant. De même, tu peux inviter le pouvoir de la joie dans ta vie en recherchant consciemment des moments de joie, que ce soit en écoutant ta chanson préférée, en riant avec des amis ou en assistant à un coucher de soleil. En vivant consciemment ces moments de joie, tu ne renforces pas seulement ton bien-être mental, mais tu offres aussi à ton corps l'énergie de guérison dont il a besoin. Maintenant que tu as compris le pouvoir de transformation des émotions positives, nous allons consacrer le dernier chapitre au lien entre l'équilibre émotionnel et la santé physique. Tu apprendras comment trouver un équilibre à long terme qui harmonise à la fois ton corps et ton esprit et t'aide à mener une vie épanouie et saine. Le voyage que nous avons entrepris ensemble nous a montré que les émotions sont bien plus que de simples états intérieurs. Elles sont les fils invisibles qui tissent l'esprit, le corps et l'âme. Qu'elles soient positives ou négatives, les émotions façonnent ta réalité physique et déterminent comment tu te sens à tous les niveaux de ton être. L'équilibre émotionnel est la clé d'un corps sain et d'un esprit clair et paisible. Les émotions négatives que tu vis ne sont pas des ennemis. Elles sont des messages, des indices que quelque chose en toi veut être guéri. Si tu arrêtes de refouler ou de craindre ces émotions et que tu apprends au contraire à les comprendre et à les laisser partir, tu feras l'expérience d'une libération profonde. La douleur causée par les émotions négatives peut être transformée en sagesse, en force intérieure et en connaissance profonde. De la même manière, les émotions positives comme l'amour, la joie et la gratitude n'ont pas seulement un effet curatif sur ton esprit, mais aussi sur ton corps. Elles sont le terreau de ton bien-être et t'aident à vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui t'entoure. En intégrant consciemment des émotions positives dans ton quotidien, tu renforces non seulement ton système immunitaire et ton corps, mais aussi ta capacité à profiter de la vie dans sa plénitude. L'équilibre émotionnel est une pratique qui dure toute la vie. Elle exige de la conscience, de l'attention et la volonté de se remettre constamment en question. Mais la récompense de cette pratique est une vie de paix intérieure et de santé. C'est l'harmonie entre l'esprit et le corps qui te permet de développer ton plein potentiel et de mener une vie profondément épanouie. Pour conclure, je voudrais t'encourager à considérer le chemin de la guérison émotionnelle et de la pleine conscience comme un chemin spirituel. Chaque moment de pleine conscience, chaque pas vers le lâcher-prise et chaque sentiment de gratitude te rapprochera de ton vrai moi. Ton corps et ton esprit te remercieront si tu commences à vivre en harmonie avec tes émotions plutôt que de lutter contre elles. Puisse ce voyage t'aider à développer une compréhension plus profonde des liens entre tes émotions et ton corps. Puisse-t-il te permettre d'identifier les blocages émotionnels, de les relâcher et de créer un espace pour la guérison, la joie et la gratitude. Car c'est dans l'équilibre de tes émotions que réside la clé d'une vie saine, épanouie et harmonieuse.